Blanche, blonde, rousse, il y en a pour tous les goûts et de tous les coins. Celle-ci vient par exemple de Noirmoutier, celle-là du bocage vendéen. Et chacun a sa petite préférence. Moi, j'ai apprécié la brasserie de Noirmoutier. La petite Ramonnière, j'ai commencé par elle et j'y reviens. La Muse Blonde, c'était vraiment sympa, ouais. La Zig, oui, le Pigeon, très bonne. La Zig, c'est la dernière née des bières vendéennes. Elle a été lancée aux Herbiers il y a 2 mois par Alexandre Blanchouin. Et les débuts sont prometteurs. Les ventes ont commencé assez doucement, on va dire les 2 premières semaines, donc ça fait à peu près 1 mois que j'ai commencé à vendre. Et là, depuis 2 semaines, ça commence à se développer un petit peu. Les points de vente ont, on va dire, augmenté assez significativement ces dernières semaines. Donc je vends aux Herbiers, un peu à Cholet, un peu à Angers également, sur Nantes et à La Roche-sur-Yon maintenant. Enfin voilà, j'ai des points de vente qui ont passé les premières commandes et ça commence un peu à se développer comme ça. Et si pour le moment, Alexandre ne se sort pas de salaire, d'autres brasseurs, eux, jouissent d'une belle réputation, comme Laurent. Il produit la bière la plus connue et la plus ancienne de Vendée, la Mélusine. Lancée au début des années 2000, la brasserie compte aujourd'hui 14 salariés. On a quadruplé notre chiffre en l'espace de 5 ou 6 ans, avec des progressions juste affolantes l'année dernière, puisqu'on a fait plus 35. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a un engouement énorme pour les bières depuis quelques années, et pour les brasseries artisanales en particulier. Cet engouement, François lui aussi l'a ressenti. Il y a 4 ans, il a lancé la Petite Ramonnière. Une bière qu'il produit avec ses propres céréales. Un choix qui séduit les clients toujours en quête de produits locaux. On sent bien que les gens ils s'intéressent à la manière dont ils vont manger, enfin ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, et ils font très attention à ça. Et ils relocalisent un petit peu leur consommation alimentaire, que ce soit en viande, en légumes et du coup en vin aussi, puis maintenant en bière. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'aller chercher des bières pas très loin de chez eux. Et du coup, ça, c'est très intéressant. Pour le moment, seul le houblon ne peut pas être local. La culture de cette plante a en effet disparu de l'ouest de la France, mais elle pourrait bien renaître. Un agriculteur du pays de Ré vient de lancer une production de houblon bio, un projet qui suscite l'intérêt des nombreux brasseurs de la région.